Le MAG des chrétiens en action dans le Lot-et-Garonne. Le MAG des chrétiens en action sur Espoir FM, c'est maintenant. Des engagements solidaires, humains et citoyens. Infos et témoignages. Je suis dans les locaux de la communauté évangélique méthodiste qui cède un local pour Solidarité chrétienne, pour la distribution alimentaire qui se fait en lien avec la banque alimentaire. Alors celui qui gère la distribution, le responsable, c'est Didier Arnaud. Alors, un pasteur retraité qui gère cette distribution. Je suis dans le local, là, avec les casiers remplis pour toutes les familles. Il y a des étiquettes avec le nom de la famille, le nombre de personnes par famille. Et c'est des grandes étiquettes, enfin, c'est des pages entières avec la liste des denrées. Cette liste a été établie hier, quand ils ont rapporté, ils sont revenus de la banque alimentaire et ils ont établi la liste des denrées qui peuvent être distribuées. Et ce matin, ils ont fait une caisse par famille avec cette fiche collée sur la caisse qui indique le nombre de personnes dans la famille et qui coche les denrées qui sont mises dans la caisse. Les légumes, tout est là, madame. Donc ça c'est bon. Non, il faut les faire là. Là, ouais. Alors, Mais ça, c'était... je vais faire un truc. Monsieur Arnaud, aujourd'hui, gère en même temps la mise à jour des papiers, la vérification des papiers et la finalité de la distribution, parce qu'il manque un bénévole qui normalement s'occupe des papiers. Donc des nouvelles personnes, il leur demande simplement un relevé d'imposition et puis le nombre de personnes dans la famille, leur adresse. Voilà. Didier vérifie les papiers. Voilà. Donc c'est bon, de ce côté-là, nous c'est bon. Très bien. Combien les personnes payent ? On demande en participation 1 euro par personne au foyer. Voilà. Par semaine ? Non, c'est une fois par mois la distribution. Ah, pardon, D'accord. une fois par mois. Ouais, une fois par mois. Ah, la caisse qu'ils reçoivent, là, c'est pour le mois. Ouais. Une fois par mois, 1 euro par personne au foyer. Voilà. Et environ, on va dire, pour une personne, il y a entre 5 et 6 kilos de marchandises. Voilà, par personne. Que ce soit des denrées non périssables, des denrées d'hygiène, et puis voilà. Après du frais. Voilà. Donc, par personne. Par personne, voilà. Donc ceux qui sont 5 ou 6, ça fait une bonne trentaine de kilos de marchandises. Et aujourd'hui, notamment, on a beaucoup de légumes. C'est pas tout le temps pareil, c'est très variable. J'ai vu, il n'y a pas trop de fruits, il n'y a que quelques... Il y a les kiwis, il y a pas mal quand même. Là, on a beaucoup de kiwis. Oui, mais il n'y a pas d'oranges, de pommes, de non, bananes. Voilà, mais peut-être le mois prochain, on en aura beaucoup. Ouais, c'est très variable. Okay. Ce coup-ci, on a aussi des légumes assez variés. Carottes, oignons et pommes de terre, poireaux, etc. Ouais, c'est intéressant, ça fait. Et combien de familles ? J'ai vu qu'il y en a plus que 50. On est un peu plus de 50 familles, on va dire une cinquantaine de familles inscrites par mois. Ouais. Mais aujourd'hui, tout le monde ne vient pas. Il y a ceux qui sont malades, ceux qui ont des empêchements. Aujourd'hui, on tourne à une quarantaine de familles. C'est ce qui est vraiment un minimum. Ils doivent avertir à l'avance quand ils viennent ou pas. Donc, la semaine d'avant, j'envoie un SMS à chacun. Ils me répondent s'ils viennent ou pas. Oui, pour que vous sachiez si vous préparez le casier, le colis ou pas. Voilà, puis pour la répartition, on a environ 750 kilos de marchandises qui nous arrivent. Vous devez faire des calculs arithmétiques. Tant de kilos de marchandises, tant de familles avec tant de personnes, ça fait tant par personne. Mais c'est compliqué. Et donc, il y a la balance. On avait 5 kilos de sucre aujourd'hui, par exemple, qui nous restait. Bon, 5 kilos, on ne va pas diviser. Donc, c'est tout un jonglage. Moi, j'essaye que chaque famille ait un prix. Il y a certaines choses qu'il faut... Le sucre, vous ne pouvez pas le dispatcher. C'est 5 kilos, un sac de 5 kilos ? Non, j'ai 5 kilos, 5 paquets d'un kilo qui me restaient, donc on distribue aujourd'hui pour ne pas les garder. D'accord. Mais vous avez parfois des grosses contenances qu'il vous faut distribuer en vrac ? Non, en vrac, non. À part les légumes, non. À part les légumes, non.
Les légumes. Ok, c'est un gros investissement, donc je vous laisse continuer. Merci. Des engagements solidaires, humains et citoyens. Infos et témoignages. Vous êtes chargée? Oui, un peu, ça va. Vous êtes contente de ce service? Oui, De cette distribution? oui, oui. C'est Oui, important pour votre famille? oui. Je suis toute seule. Ah, vous êtes toute seule? Oui, Et mais c'est d'accord. bien, ça va. C'est bien. Ça vous aide? Oui, oui, Ouais. beaucoup. Merci. Merci à vous. Voilà, votre prénom c'est Patrick, Patrick. Vous êtes donc bénévole à Solidarité Chrétienne. bien sûr. C'est nous, ça fait longtemps ou c'est récent? Je peux dire 6-7 mois. Hein. Ouais. 6-7 mois, oui, Voilà. que je suis là. Et vous avez besoin aussi que Solidarité Chrétienne vous aide ou Bien sûr, oui. Vous êtes en même temps En même temps bénéficiaire, bénéficiaire et bénévole. bénéficiaire et bénévole. Bénévole, ouais. Bravo. Qu'est-ce que ça vous apporte pourquoi vous faites ça? Bon, déjà, l'aide à la personne, c'est déjà quelque chose à laquelle j'aspire. Et c'est vrai que je travaille en tant que bénévole dans d'autres structures. J'ai voulu quand même être bénévole aussi dans la structure au niveau chrétien, vu que je suis des ADD. Voilà, et voilà. Donc, je donne mon temps pour les autres. Voilà. Pour le moment, vous êtes en situation où vous n'avez pas le droit de travailler ou vous pouvez travailler? Pour l'instant, je suis en procédure, donc je n'ai pas le droit Vous de attendez travailler. des Voilà, nouvelles, vous j'attends. n'avez pas le droit. C'est ça, c'est ça. Et au lieu de ne pas travailler, vous Je êtes préfère, bénévole voilà, et effectivement. vous occupez. Effectivement, pour ne pas rester là, voilà. Donc, je préfère venir passer du temps avec les autres, voilà, servir, voilà. En même temps, ça vous fait perfectionner le français? Oh, oui, quand même, oui, le français déjà, je le parle, mais c'est un terme qui sont pas... Voilà, donc ça me permet de m'intégrer en France, de quand même de savoir comment les autres vivent et apprendre beaucoup de choses. Voilà. Et Voilà. être en même temps bénéficiaire et bénévole. Oui, c'est ça, c'est je ça. trouve ça C'est super. ça, c'est ça. Bah, c'est bon ça. courage à vous. J'espère Merci. que votre dossier va Oui, aboutir. oui, on croise les Vous doigts. venez Et de on quel peut- pays? Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Oui, oui. Bon, ben, on espère que tout Voilà. va aboutir pour vous. Allez, on prie Allez, le Seigneur au pour que revoir. tout se passe bien. Voilà. Merci. C'est notre lieu de stockage. Qui nous Ah, je prête suis donc. dans une annexe là, oui. Ancien local de la radio. Ah, Peut-être le premier. c'est là où on avait un studio en ville quand on était sur les coteaux à Port-Sainte-Marie. C'est le premier studio, m'a-t-on dit. Et alors qui là, était c'est Ça rappelle équipé plein de d'étagères métalliques avec pas mal de denrées non périssables. Et là, il y a donc des bénévoles qui remplissent les casiers en fonction de ce papier qui a été fait hier, qui dépend de ce que vous avez reçu de la banque Voilà, alimentaire. voilà. Donc on reçoit la livraison le mardi. Le mardi après-midi, on fait l'inventaire. Mercredi, on fait la répartition informatique. On imprime les feuilles qui vont servir à... La répartition, c'est ce que vous avez reçu et divisé par le nombre de personnes. Voilà, et réparti puis entre un faire, peu tous. et faire les colis par famille. Hein. Ouais. Voilà, voilà. Et c'est ce que nos deux bénévoles, Patrick et votre prénom, c'est Arnaldo. Arnaldo. Vous parlez italien? Non? Portugais, c'est un prénom. Ah, moi j'aime l'Italie, mais le Portugal aussi. Allez, bienvenue. Bon, Patrick et Arnaldo qui sont en train de remplir les casiers dans ce local. Ils cochent au fur et à mesure sur les fiches ce qu'ils mettent dans les casiers. Alors je ne dois pas les déconcentrer. Une des choses qu'il faut prendre en compte et qui est quand même remarquable et qui pose des questions, c'est la quantité De déchets. de déchets d'emballage qu'on a, de cartons, plastique pas trop, mais des cartons, c'est en quantité phénoménale, quoi. À chaque fois, c'est assez surprenant. Déjà, c'est mieux du carton que du plastique. Oui, tout à fait, mais bon, c'est... Après, il faut les plier pour les porter voilà, en déchetterie. prier, porter en déchetterie, ce qui rajoute encore une bonne demi-journée d'occupation, quoi, pour faire tout D'accord. ça. Mais à chaque fois, c'est surprenant, quoi. Ça nous envahit, ça va qu'ici on a de la place, c'est on comme les met dehors. toutes les boutiques. Hein. Ouais, mais bon. C'est du temps qui est pas... On n'anticipe pas ce temps-là souvent. Et puis bon, on voit qu'on consomme beaucoup, quoi. Là, c'est pour des aides alimentaires d'urgence, des personnes qui viennent, qui ont un besoin ou qu'on m'amène.
Qui ne sont pas sur ton fichier. Qui ne sont pas sur le fichier, qui ne sont pas inscrites, qu'on ne va pas forcément inscrire, parce que tout dépend de nos possibilités, parce qu'on arrive à un plafond. Là, en ce moment, on est en train de remettre à jour les inscriptions, donc peut-être on aura des places, des gens se désistent, mais bon, pour le moment, voilà. Donc, on remplit une fiche avec les produits qu'on va donner à la personne. La date, on est le 23, c'est ça ? Oui, la fiche, elle est pour vous. Oui, c'est gardé en archive et puis pour l'inventaire aussi. Je peux vous demander, c'est pour la radio Espoir FM, que vous disiez juste qu'est-ce que ça vous apporte de venir ici, pourquoi c'est important pour vous? Oui, ça l'aide, franchement, ça aide la famille. Vous êtes une famille de combien? On est 6. Vous êtes 6? Oui, on est 6. Et là, franchement, ça aide. Il y a de l'huile, il y a de la farine. On ne peut pas finir le mois si on ne vient pas. Ils ne nous aident pas, on ne peut pas finir. Hein. C'est impossible. Depuis combien de temps vous venez? Ça fait 1 mois. Moi, je suis 1 mois, il n'y a pas longtemps, parce que je ne savais pas. C'est ma famille qui m'a dit comme quoi il y a quelqu'un qui l'aide, voilà. Et ça fait du bien, franchement, ça fait du bien. Pour nous, nos enfants. Et ma famille, ça fait 3 ans qu'ils sont. 3 ans. Depuis 3 ans, vous bénéficiez de... Oula, oui. Donc, heureusement qu'il y a ça. Oui. Comment vous vous sentez accueillis? Je m'en sens bien accueillie. Jamais, si on demande une donne, franchement, on n'a rien à dire. Bon, merci pour votre témoignage. Josiane est en train de proposer des cafés. À qui veut un café? Qu'est-ce qui veut un café, là? Ah, lui. Alors, qui? D'accord. Clémence, elle attendra, Clémence. Merci. Pas ça, c'est chaud. Merci. Vous aussi? Vous m'avez réglé? Voilà. Oui. Ah, je vous dois. Didier, je lui ai remis Tu m'as dit quoi, Patrick? D'accord, ok, c'est bon, madame, je suis aussi, alors c'est bon. Un café? Non, je vais envoyer. Café? Alors oui. Alors, je suis avec Clémence, une bénévole là qui s'occupe d'une livraison pour une grosse famille. Dites-moi, Clémence, vous aidez ici depuis combien de temps? Aujourd'hui. Premier jour? Bah, vous avez l'air drôlement à l'aise. Je travaille encore, donc j'ai le sens de l'organisation grâce au travail. Mais vous travaillez à temps partiel, à temps plein? Temps partiel. Parce que pour pouvoir trouver du temps ici, ouais. Je fais du service aux professionnels et du coup j'ai des journées de libre entières. D'accord. Et alors, vous me disiez hors antenne que vous aviez déjà travaillé pour les Restos du Cœur? Oui, quand mon fils est né, j'ai fait du bénévolat au Restos du Cœur. Donc c'est aussi rendre un peu ce que j'ai reçu en aide, parce que j'ai eu besoin d'aide, comme en ce moment, et c'est rendre un peu ce qu'on me donne. Ah, parce que là, vous êtes aussi bénéficiaire. Je suis aussi bénéficiaire. Bénéficiaire active. Ouais. Voilà. Votre fils a quel âge? Maintenant, 22 ans, il n'est plus à la maison, je suis toute seule. D'accord, c'est une bouche de moins à nourrir. Exactement. Ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire de votre motivation? Vous m'avez déjà dit, quand on reçoit, on aime bien donner. Voilà, c'est ça. Être actif, pas seulement passif. Voilà. Bon, merci. De rien. Alors, votre prénom? C'est Josiane. Et moi, ça fait des années que je fais Solidarité chrétienne. J'ai même démarré comme trésorière et j'ai aidé aussi au colis. D'accord. Voilà. Est-ce que vous faites tous partie de la communauté ADD ou pas? Pas forcément. Oui, aujourd'hui, oui. Mais pas toujours? Pas toujours. Est-ce qu'il y a des bénévoles qui viennent d'autres communautés chrétiennes? Oui. Oui. Les protestants? Les protestants, voilà. Oui, voilà. Qui est une fidèle, qui n'est pas là à cause des obsèques aujourd'hui. Ah, d'accord. Mais qui est un pilier de l'association, Judith. Normalement, vers 10h30, on va dire, on a terminé la préparation des colis. Et c'est pour nous un petit moment de détente où on boit le café, on mange les petits biscuits, voilà. Donc c'est un peu plus calme maintenant. Mais comment ça se fait qu'il y a encore plein de colis avec des noms et vous dites que vous avez fini la distribution? Non, pas la distribution, la préparation des colis. Ah, la préparation. Et il y a d'autres personnes qui viendront donc cet après-midi? Voilà. Normalement, le matin, pour ce matin, il nous reste 2 colis où les gens ont dit qu'ils passeront ce matin. Donc, bon, ils passeront peut-être cet après-midi. Mais voilà, tout le reste, c'est cet après-midi que ça devrait partir.
de 14h à 16h45. Est-ce que vous avez besoin d'autres bénévoles? On a toujours besoin de bénévoles. On est en recherche, on est en réorganisation au niveau de l'association aussi. L'association, c'est Solidarité chrétienne. Vous en êtes le président? Oui, pour quelque temps encore. Une retraite active pour un pasteur. Voilà, et puis bon, là je vais arrêter quand même la présidence, et puis bon, essayer de passer le relais pour toute la logistique, parce que c'est un gros travail et il faut qu'on arrive à avoir un peu plus d'aide, voilà. Là il y a du monde, mais bon, vous voyez, ça, on n'arrête pas, quoi. Hein. Si avec la radio, il y a des volontaires qui veulent vous rejoindre, ils font comment? Ils appellent? Ils appellent la radio me contacte, D'accord. me donne mes coordonnées, voilà. Appelez à la radio pour contacter Didier Arnaud, Voilà. et puis vous verrez avec voilà. Didier pour... En général, c'est l'avant-dernière semaine du mois où le travail se fait, quoi. Voilà. Donc une fois par mois, l'avant-dernière semaine. Voilà. Le mardi, vous allez vous chercher à la banque alimentaire et des La bénévoles. marchandises. L'après-midi, on a besoin aussi pour l'inventaire. On fait l'inventaire des marchandises. Et le jeudi, c'est matin préparation colis et distribution. Et l'après-midi, distribution du reste. Pour plus de 50 familles, mais tout le monde ne vient pas chaque mois. Voilà, mais en vous général, on a envoyez 50 un familles, SMS et ils Ouais. vous répondent. Voilà. C'est 50 familles et environ 120 à 130 personnes qui sont concernées. Voilà. Pour chercher la marchandise, c'est quel fourgon? Donc vous employez? on a une convention avec le hangar qui nous prête qui vous prête. voilà, leur fourgon, et on va chercher la nourriture donc, Dans le fourgon dans du le fourgon. hangar. 2 palettes et demie de marchandises à chaque fois, en gros. On dépend d'eux. C'est une collaboration qui est intéressante. Voilà. Intéressante, avec le hangar. On a les mêmes objectifs aussi, quand même, s'occuper des gens, de les nourrir. Didier, je vais vous demander comment vous vous en sortez financièrement. Ça va, globalement, avec la participation des bénéficiaires et les adhérents, ouais, les adhésions. Donc les adhésions, Pardon, ce ne sont pas les bénéficiaires qui sont adhérents. Non. Juste ils participent à ce qu'on leur donne. Et ensuite, on a des adhérents, on en a à peu près une quarantaine actuellement. Qui appartiennent à plusieurs communautés. Plusieurs communautés ou autres, voilà, qui sont là pour nous soutenir. On a aussi des dons ponctuels de temps en temps, ce qui fait globalement, on arrive à s'en sortir. Voilà. Parce qu'à la banque alimentaire, vous devez payer quand vous emportez. Oui. Donc il y a des produits européens qui sont gratuits. Et puis il y a le reste, c'est au poids. Donc chaque trimestre, on fait un bilan et puis on règle ce qu'on a à régler. Ça nous coûte environ 130, 150 € par mois. D'accord. Et pour le moment, avec les adhésions, bon, s'il pouvait y avoir un peu plus d'adhérents, ce serait pas mal. C'est combien l'adhésion? L'adhésion, c'est donc 15 € pour une personne et 25 € pour un couple ou 2 personnes. Voilà. D'accord. Donc on peut en parler dans les communautés. Ah oui, régulièrement on fait des relances. Voilà. Aussi, il y a une chose à signaler, c'est que la Solidarité chrétienne sur Agen participe aux collectes annuelles de la banque alimentaire. Jusqu'à ces derniers temps, on faisait 2 hypermarchés, Leclerc Castelculier et Boé, c'est à l'époque Géant Casino. Donc c'était à l'époque, on tournait avec une 60aine de bénévoles sur les 2 jours. Et on apportait notre contribution comme ça aussi au fonctionnement de la banque alimentaire. Merci beaucoup Didier. Avec plaisir. C'était le MAG des chrétiens en action. Une émission produite par Espoir FM et à retrouver en podcast sur www.espoirfm.com.